Mardi 10 juin 2025. Je suis Geoffroy Fumboula Libeka Makosso, acteur de la société civile et député de la transition. Par ce message, je tiens une fois de plus, mais jamais de trop, à adresser mon total soutien, à partager ma tristesse et à apporter ma totale compassion à nos frères et sœurs, grands-parents, enfants, arrière-grands-parents, ces milliers de compatriotes impactés par ce spectacle déshumanisant, conduisant à la démolition de leurs biens et au déguerpissement de plusieurs d'entre eux, des sites où certains sont nés et ont vécu depuis des décennies. Un triste spectacle que j'ai eu à suivre à distance du lieu d'hospitalisation où j'étais, informé régulièrement de l'évolution de ce dossier, notamment par certains des petits frères et cadets qui résident encore sur ces endroits il y a quelques jours de cela. Je me suis donc rendu sur place ce matin pour constater de visu ce triste spectacle, échanger avec les populations. Et l'émotion est assez forte. Lors de cet échange, nous avons eu à lire une décision de justice. Le jugement civil du jeudi 9 janvier 2025, dans le cadre de cette affaire qui oppose le ministère d'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre et les populations du lieu dit Plaine-Rôti. Ce jugement civil du jeudi 9 janvier 2025 est arrivé au greffe du tribunal qu'achève faisant foi le 5 juin 2025, soit le lendemain du début des opérations de démolition. Je pense, et je puis me tromper, que les autorités compétentes auraient pu attendre la décision de justice avant de lancer une quelconque opération. Je suis conscient que sur ce site, plusieurs personnes ont été indemnisées. Mais je suis tout aussi conscient que plusieurs ne l'ont assurément pas été. Mais, indemnisées ou non, la procédure aurait souhaité que ces personnes soient préparées à partir. À travers une procédure qui est simple, celle des notifications et j'en passe. Je n'ai pas vu la trace d'une notification. Je n'ai pas vu la trace de notification. Ni de la part des gouvernants, ni du côté des victimes. Ce qui est ici remis en cause, c'est la procédure. La devise du Gabon est Union, Travail, Justice. La justice revêt plusieurs caractères. La justice, c'est la capacité de l'État à récupérer ce qui lui revient de droit. Mais la justice est également un caractère social qui invite le même État, lorsqu'il récupère ce qui lui revient de droit, de mettre toutes les conditions qui sied pour préserver la dignité de ses compatriotes. Et ce dernier aspect, à mon sens, n'a pas été respecté dans le cadre de cette procédure. Le jugement que nous avons tous lu du jeudi 9 janvier 2025 invitait justement l'État, dans un de ses rendus, à produire la liste des personnes occupant la zone du titre foncier numéro 19112 et celles qui sont dans le domaine privé de l'État. Ne fût-ce que par respect pour la justice, les autorités compétentes auraient pu attendre de recevoir cette décision, de pouvoir répondre à ces obligations avant de lancer une quelconque opération. N'ayons pas peur des mots. Quand il y a eu des manquements, il faut que les auteurs de cette opération puissent reconnaître qu'il y a eu des manquements et s'atteler à voir comment corriger ces derniers. C'est fort de ça que, du point de vue parlementaire, plusieurs actions ont été entreprises ce matin. En plus de la demande d'interpellation des ministères concernés, une demande d'ouverture d'enquête parlementaire a été également déposée. Pas seulement sur la question des déguerpissements, mais surtout sur tout ce qui encadre les procédures d'indemnisation. Parce que personnellement, je soupçonne
des actions de détournement de fonds. Je reste convaincu que l'État a sorti les moyens qu'ici pour accompagner dignement ses compatriotes. Mais qu'en ce temps, ces moyens ont sûrement pris une autre direction, d'où sûrement l'incapacité pour les autorités compétentes qui se sont succédées de produire à date une liste des personnes indemnisées. Je salue également l'élan de solidarité des compatriotes gabonais qui se succèdent sur ce site pour apporter leur modeste contribution. C'est un désastre humain qui n'honore aucun Gabonais digne de ce nom. Une fois encore, l'indignation ici ne porte pas sur le fait que ce domaine appartient à l'État ou non. L'indignation porte sur la procédure qui a été mise en place. La façon dont des compatriotes, des milliers de familles ont été déguerpies et le spectacle aujourd'hui où ces milliers de familles, dont plusieurs sont scolarisées, plusieurs sont en classe d'examen, plusieurs sont des personnes du troisième âge, se retrouvent comme ça la belle étoile, sans quasiment assistance psychologique, physique, financière, sociale de l'État qui les a déguerpis. Nous allons travailler à la manifestation de la vérité autour de cette affaire, tout en poursuivant nos actions de solidarité envers nos compatriotes. Merci.